à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon collègue Salut à Boyka tous. et Inter, manager de la Progène. Bonjour à toi. Salut tout le monde. Donc, merci de nous d'avoir accepté cette interview. On va tout de suite commencer l'interview. Pour la première question de cette interview Inter, parle-nous de ton parcours personnel. Bah moi c'est Jérémy dans la vie. Donc j'ai 23 ans, je fais des études de gestion d'entreprise, tout ce qui est administration, secrétariat et tout. Voilà, j'habite à côté d'Avignon. Avignon. Avignon. Bon, il fait très beau, je suppose. Oui, ça va. On n'est pas à plaindre. Ouais, c'est pas comme chez nous, chez moi il pleut là. Alors. Il y a juste le vent qui casse les bonbons et voilà. Oh, bah, ça, de toute façon, c'est la période, on est en hiver. Donc, Oui, voilà. vous avez de la neige? Non, Avignon il y en a très peu. Ah, on sait jamais. Hein, des mirages. Mm. Et ouais, donc tu fais des études en gestion d'entreprise, donc c'est peut-être aussi de là que vient ton envie de gérer une équipe aussi, non? Euh, oui, non, mais enfin, je veux dire, j'ai juste repris le club avec Brian Ronaldo, on est deux à gérer le club. Donc il m'a demandé juste de s'occuper du club avec lui, j'ai accepté, donc ouais, je vais te dire oui et non quoi. D'accord. Donc toi, et sinon ton parcours personnel sur FIFA en fait, quel club t'as fait, donc par où t'es passé? Alors j'ai commencé le club sur FIFA 11. J'ai été recruté par à l'époque la Foot Classic Team, c'était la FCT, à pas confondre avec la structure de la machine. Ouais. Voilà, donc il y a un noyau de joueurs qui s'est formé là-dedans. Et au fil des saisons, ben on a tous migré dans les différents clubs. C'est en 2013, on a rejoint la FIFA Strict 13 à l'époque. Donc pareil. Et vous jouiez sur des sites de compétition ou c'était vraiment à Ouais, les part? sites de compétition. Voilà, donc D'accord. il y avait une super bonne ambiance. Donc et après c'est en 2013 que là par contre on a rejoint une structure, donc la Progen. Avec la structure, on a fini sur les podiums, on a gagné 2 ODC, donc ça a été. Ensuite, la structure Progen a voulu changer de nom parce qu'ils ont fusionné avec une autre structure. Donc nous dans le club, on n'a pas voulu. Donc Ok. c'est un- C'était par rapport à quoi en au fait? naming en fait, si tu veux. C'était quoi le nouveau nom? Outsider Gen, tu vois. Ça fait pas trop. Ah ouais, ça Ouais, fait pas très compétiteur tout ça. Voilà, ça c'est compris. Outsider Gen. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, Ouais, ils ont essayé de faire un mix entre les deux et puis ah ouais ouais, non, c'était franchement ils l'Outsider ouais, eSport, donc c'était pas, voilà quoi. Donc, bon bah, en tout cas, on te comprend, hein. ah non, mais voilà. Y a pas de souci là-dessus. Ah, non, j'ai posé la question à tout le monde dans le club, tout le monde était Ouais. dans le Le même mec, avis quoi. le mec il a bu une bouteille de cognac avant de te proposer ce ton-là, y a pas autre chose, hein. Ah, ok. Et donc, ah ouais, donc vous avez refusé et donc du coup vous avez gardé le nom, bah, celui d'avant, quoi. Ouais, on a gardé le nom, mais je veux dire, on était sans structure. Donc Hmm. après, il y a eu la Xbox One qui est arrivée. Donc, alors moi, j'ai pas suivi les collègues sur Xbox One parce que j'avais pas encore la Xbox. Ouais, Donc donc j'ai fait un tour à la FZM de Sly. ouais. Donc voilà. Et par contre, les autres ont rejoint les rangs de la NCDI Sport. Donc ça a duré Hmm. 6 mois. Et c'est en début d'année, en début là, en septembre, que le gérant de la Pro Game Esport a décidé de remettre sur pied la structure. Et il nous a approché, on a accepté quoi. Donc c'est pour ça qu'on refait partie de la structure. D'accord, donc en fait la fusion au final c'est pas faite Ah bah ou alors? je sais pas que elle s'est faite, mais ça a déconné après, donc voilà. Ouais, D'accord, ça a ok. pas, Donc ils sont y a pas eu redevenus indépendants, quoi. de continuité, quoi. Y a pas, Non. Non, donc c'est ça a vraiment, rejoint en ça a fait pas par survécu, rapport. quoi, ça. Ouais, je pense. Donc voilà, et le gérant du Aprogen, c'est Andy, c'est le staff de FVPA sur Play 4. Ah oui, une 1075, C'est c'est ça, ça. non? Bisous à toi, Indy. D'accord. Hmm. Et donc ils jouent à d'autres jeux, non?
Ou il y a quoi, il y a FIFA, il y a- Non, la Pro Game, c'est pas. Il a voulu remettre sur pied la structure, mais justement que sur FIFA. Il a dit on verra D'accord. après s'il y a d'autres jeux à faire. Ok. Et donc vous faites que du club, pas du 1 contre 1 ou des choses Non, comme c'est ça. que du club. D'accord. Ok. Ok. Bah, peux-tu nous dire pourquoi ton club a choisi FVPA et voilà. Ben, pour le championnat, quoi. Parce que on a fait plusieurs sites de compétition. Avec les championnats à quelques équipes qui durent un mois, ça nous intéresse pas vraiment, quoi. Donc là, au moins, il y a du championnat. Il y a des bonnes équipes. On a eu peur au début parce qu'on s'est inscrit tôt sur FVPA et on savait pas trop quelles équipes allaient figurer. Donc là, au fil du temps, on a vu qu'il y avait les grosses équipes qui arrivaient, qui se sont inscrites. Donc on était contents, quoi. Ok. Parce que ouais, vous avez déjà testé d'autres sites avant et puis ça ne vous convenait pas. Ouais. Et là vous êtes arrivé sur FVPA pour une certaine stabilité aussi de niveau aussi. Oui, il y a un championnat long et avec beaucoup d'équipes aussi pour voir aussi notre stabilité au fil du temps, quoi. Hmm. Voilà. Et, et concernant tout le règlement, tout ça, donc ça, ça vous Ah va oui, quoi. non, là-dessus, il n'y a pas de souci, non. Ok. D'accord. Donc justement, on parle de FVPA. Est-ce que tu peux me parler un peu du parcours du club cette saison là? Alors, le parcours du club, ben, on a mal commencé, avec beaucoup de matchs nuls. Hmm. Donc, pour une équipe comme la nôtre qui vise à chaque fois la deuxième, voire la première place, voilà, c'est pas brillant. Donc, on s'est un peu ressaisi. Là, je pense que le mercato va nous faire du bien, parce qu'il y a des joueurs qui vont partir. On va Hmm. sûrement recruter. Hmm. Donc, ouais, donc ça, voilà, il faut le temps que ça se mette en place. Parce que là, vous avez qu'une seule défaite, il me semble, Oui. en championnat, et vous êtes actuellement deuxième du championnat derrière les Mhm. Ferox, qui viennent de perdre Très belle, d'ailleurs contre c'est la Ouais. FZM. très belle paire. Première défaite. Ouais. Et non, pour l'instant, ouais, c'est vrai que vous avez fait quand même un très beau parcours là actuellement dans la ligne B Bah, Premium. on a encore notre destin entre nos mains, on va dire, parce qu'on a toujours pas joué la Ferox Mm. et on va les jouer 2 fois d'affilée. Ah oui, c'est parce que c'est pas la semaine prochaine, je crois, c'est dans deux Deux semaines. Hein. semaines, il y aura un match aller, après match retour. Ouais, match aller, match retour. Ouais, après ça repart dans Donc deux c'est là semaines, qu'on je crois. verra où est-ce Et, qu'on se situe, quoi. mm. Et est-ce que par exemple vous les avez déjà joués en matchmaking? Euh, oui, mais rarement. On tombe rarement sur des clubs français, quoi, en live. Mm. Euh, alors après on les a joués, mais donner un point de vue sur un match seulement, Ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas. En plus, le matchmaking, bon, c'est vrai que ouais, il y a des conditions différentes et il y a des, voilà, c'est pas il y a des pareil. autres joueurs et tout, donc Et bon, ça permet aussi de voir un peu l'équipe d'en face, quoi, comment ils jouent, oui, etc. oui, c'est ça, mais ça, on les Donc, connaît, donc hmm. là-dessus. En tout cas, maintenant, on sait qu'ils sont battables, hein, vu que la FZM l'a Ah oui, fait. oui. Tu vois. Eh, bravo, ouais, ouais. Parce que c'était la dernière équipe invaincue, je crois, dans la Ligue Premium B. Ouais. Bien Donc joué à eux, maintenant que c'est bien fait, joué je à eux. pense Bien joué à cela, ouais. que tout est ouais, bien joué à eux d'ailleurs, et je pense que tout est encore possible dans cette Ligue Premium B. Alors, il y a beaucoup de grosses équipes là, donc ça va être passionnant jusqu'à la dernière journée, je pense. Ouais. C'est Ah sûr, c'est oui, sûr. Donc, vas-y. ouais. Alors, quels sont vos objectifs pour cette saison et la saison prochaine du club Pro Game? Bah déjà, l'objectif, c'est de finir ouais, dans les 2 premiers, quoi. Bon, pour Ça, l'instant, c'est c'est clair et bien. net. Votre objectif est maintenu pour l'instant, parce que vous êtes Ah, actuellement deuxième de la poule B. Oui, mais si on pouvait terminer premier, tu vois, ça serait mieux, quoi. Oui, j'en doute pas, et puis je le souhaite pour vous, ça serait bien. ouais, parce qu'il faut le rappeler, parce que dans les playoffs, ben, plus on est dans les meilleures places, et ben, plus on joue contre les Oui, équipes sachant qu'ils entre ont, guillemets il y a les bonnes. playoffs C'est aussi. Voilà. sûr, mais bon, après, Si on est deuxième, on joue contre le septième, et c'est puis sûr, voilà, mais de la si tu première veux aller et puis si voilà. tu veux aller au bout, faut battre tout le monde, donc, C'est donc sûr, après, voilà, quoi. c'est sûr. Donc, voilà, donc, Mais non, voilà, finir au moins sur le donc, podium, et après voir les playoffs. D'accord, et les playoffs d'accord. vous ont donné d'autres objectifs, d'autres performances à demander à tes joueurs, tout ça, ou c'est l'équipe qui doit avancer au fur et à mesure de la chose et au fur et à mesure de la compétition? Ah, nous, on sait que ça va être difficile, mais on va aller au bout, On va essayer d'aller au bout parce que voilà, quoi. C'est des matchs,
je veux dire d'un soir, donc tout peut se passer, donc donc c'est jouable quoi. On peut aller au bout. D'accord. Ok. Bah justement là tu nous parlais un peu du mercato tout ça donc est-ce que tu peux nous parler un peu des mouvements des joueurs qui va y avoir ou qui y a eu d'ailleurs soit au niveau des départs ou alors au niveau Ah oui, il des y aura des arrivées. départs, il y aura des arrivées, ça c'est clair et net. Je pense que dans tous les compartiments de l'équipe, que ce soit défenseur, même gardien aussi, défenseur, gardien, milieu attaquant, euh, enfin, notre logique de recrutement, c'est pratiquer du beau jeu, donc on verra d'emblée ceux qui jouent sans faire la LBY et tout ça, ceux qui jouent en passe et tout. Mm. Vous privilégiez les passes courtes Ah, dans un petit périmètre c'est et no- tout ça c'est c'est notre votre philosophie, donc ouais. voilà. Ok. Mais on est reconnu aussi pour les Anglais, les Allemands aussi. Ah, c'est Mm. pas mal, c'est une petite Oui, oui, réputation internationale, quoi. oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, que penses-tu de FIFA 15 par rapport à PES actuellement? Si bien sûr Euh, tu joues à PES. j'ai, j'ai pas joué à PES, mais c'est vrai que FIFA 15, voilà quoi. J'ai l'impression plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on régresse quoi. Ah oui. Par rapport à quoi tu dis ça en fait? Euh, Par exemple, je sais Ah, pas moi, par quel rapport au critère gardien, par rapport à LBY, par rapport au pass, je sais pas. je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est trop facile le jeu, que tout le monde peut marquer à n'importe quel moment. Donc alors après c'est vrai qu'il y a les LBY où c'est voilà, c'était le truc téléguidé là. Euh, pour nous, enfin, je parle pour moi en tant que défenseur, c'est carrément presque injouable de défendre, quoi. C'est très, très, Ah, c'est très, vrai que très c'est très compliqué. compliqué. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Parce que toi tu joues DC, c'est ça? DC, ouais. Donc, Ok. là, le temps de réaction entre l'attaquant et le défenseur c'est Ouais. incroyable. Bah moi de toute façon j'ai toujours dit c'est que l'attaquant il a toujours une longueur d'avance Bah, c'est ça, c'est que, ouais, je sur le répète DC. aussi, donc, alors, je me fais charrier C'est par les mecs, les collègues de la Progame, mais c'est vrai que non. c'est dur. Ouais, parce qu'il suffit qu'on ait un temps de retard et que le mec il a voilà un petit peu d'avance et c'est fini après pour le Alors rattraper si en c'est plus très compliqué. le match il est lourd, t'as une connexion, la latence et tout, ça aide pas non plus, donc Mm, mm. c'est vrai que voilà quoi, C'est pas facile, hein. ouais, c'est pas D'accord, facile. d'accord. Alors, pour toi, Ouais. quelles sont les améliorations à apporter pour FIFA 16? Euh, déjà, ben, que ça soit équilibré, déjà que l'attaque et la défense soient beaucoup plus équilibrées. Bien entendu aussi les serveurs, que ça aussi ça n'aide pas non, ça n'aide pas. Mm. Il y a quoi encore? Ouais, ou j'ai l'impression qu'aussi pour le 15, les gardiens ils sont catastrophiques, quoi. Tu parles des gardiens manuels ou auto? Euh, que ça soit les gardiens pro ou le bot, quoi. C'est pas, Mm. j'ai l'impression qu'ils sont Parce que faibles. justement ouais. Parce que apparemment justement dans le 14 apparemment il était très fort quand il y avait un joueur qui s'occupait du gardien et là je crois qu'ils ont essayé de le diminuer mais peut-être qu'ils Ils l'ont l'ont fait trop diminué. ouais peut-être. Parce que Ouais, ouais, donc, je sais pas. Donc c'est suite à ça, quand même, c'est pas le premier joueur à se plaindre du niveau du gardien, quoi. mm. Donc ouais. Bon, écoute ouais, c'est à voir parce qu'après aussi ouais le mode club c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter mais bon apparemment comme je le disais dans les précédentes interviews c'est pas leur priorité. Ah oui, Tant ça qu'il y a, c'est. tant qu'il y a pas d'argent qui coule dans cette section-là, il y aura Mm. pas des améliorations. Mais je pense que ouais voilà il y a plein de gens qui sont quand même OP pour payer pour un mode de club pro Bah après, je vais te dire, pour que ce soit c'est amélioré. même pas une question d'argent, c'est que t'as l'impression que le travail il est bâclé, quoi. Ouais. Bah après, tu vois, ils ont aussi des impératifs, ils sortent le jeu une fois tous les ans, donc forcément, Ah voilà, après, oui. s'ils ont pas le temps de terminer des choses, en fait, eux, ils voient leur jeu sur 2-3 ans, en fait, tu vois. Mm. C'est pas genre comme un Call of Duty, tu les sors tous les 2 ans, ou voilà, et tu te mets à fond sur le jeu et tu sors un produit fini. Ah, bah, Là, ils sont obligés de sortir tous les ans, donc peut-être que des fois, c'est pas toujours, voilà, dans les meilleures des Il qualités. devrait sortir un jeu tous les 2 ans, un FIFA tous les 2 ans, tu vois. mm. Ouais, mais bon, ça, il y a beaucoup de moins de sous qui rentrent, etc., etc., etc. Ouais, Ouais, c'est c'est sûr, Ouais, quand sûr. tu sors un jeu tous les 2 ans, tous les ans, c'est presque à chaque fois une mise à jour, on dirait qu'ils te sortent.
Ah non, mais c'est pas, voilà, c'est clairement une mise Ou à soit jour. faire Ouais. un jeu, Une mise à jour. C'est pas un soit nouveau faire jeu. un jeu initial et puis faire des mises à jour tous les ans, quoi. Mm. Ça reviendrait. Une mise à jour payante tous les ans. Ouais, ça revient au même, mais bon, après, à On n'est force. pas dans leur tête après, donc. Ouais, eux, ils ont des bénéfices à se faire, ils ont, Ah oui, parce enfin, que la mise à jour plein coûterait de moins cher que paramètres, hein. d'acheter le jeu. Vu que t'achètes pas de Voilà, Ouais, tout à CD. fait. c'est ça. Exactement. Enfin, bon. Quoique maintenant, avec le numérique, t'achètes pas de CD et pourtant tu payes 60 € le jeu, donc, Mm. on va dire. Enfin bon. Bon, une question encore plus globale, hein. Que penses-tu de, enfin, que manque-t-il à l'e-sport plutôt pour vraiment progresser? Voilà. Euh, Que ce soit en mode club pro ou alors même euh, encore plus globalement. alors, c'est vrai que des LAN serait intéressante. Des LAN club pro, tu Ouais, dis. Club Pro. Il y a aussi, il faudrait aussi faire beaucoup de publicité parce que ça marche, la pub. Euh, ouais. Mais après, je sais Et pas trop. justement, qu'est-ce que tu penses là de FVPA, enfin international, veut dire que tu sais, c'est une même plateforme qui est ouverte dans chaque pays pour réunir tous les joueurs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est bien ou est-ce que tu penses qu'il faut laisser faire dans chaque pays ou tu vois? Pour moi, c'est pas mal, mais voilà, faut que chaque pays le fasse, quoi. Et c'est vrai que on a quoi? On a ouais, les Espagnols, Anglais, Allemand, Allemand, ouais. Il y a Espagne, allemand, Angleterre, portugais. Italie, Allemagne, Portugal, Brésil, il y a même des pays asiatiques. Voilà, donc. Il y a la Belgique, ouais bien sûr, donc le Portugal, Suisse. il y a même des pays africains avec l'Algérie, le Maroc, Si, après, ouais, enfin il y a, pour moi, ça c'est pas mal parce que ouais. on touche un peu à tout, donc voilà, on voit Oui, un peu après, style de jeu des autres équipes, quoi. si tous les pays pourraient faire agrandir FVPA dans toutes les surfaces de la planète, oui, ça serait pas mal, quoi. Ah oui. Mm. Parce que bon après, pour ça, il faudrait qu'il y ait manque de communication, comme tu l'as soutenu à l'instant, quoi. Hmm. Bah, c'est dommage parce Mais après je pense que avec c'est tous les clubs qu'il y a, on pourrait faire quand même quelque chose de vraiment pas mal, quoi. mm, mm. Mais bon après c'est aussi une volonté des joueurs. Par exemple là chez nous c'est une licence payante pour la Ligue Mhm. Premium. D'ailleurs il y a d'autres pays qui veulent nous suivre, hein, apparemment, qui veulent faire aussi une Ligue Premium payante. Donc ça apparemment c'est quelque chose qui attire pas mal de gens, mais d'autre part t'as aussi des gens qui ont envie de participer à un championnat mais sans payer, tu vois. Oui. Et le problème c'est que bon chez Ah, nous bon il y a plus d'équipes qui veulent c'est payer que pas compréhensible payer, après, hein, ouais. mais C'est, hmm. Donc voilà c'est quand même compliqué de réunir pas mal de clubs dans un même Ouais, mais bon, dans ouais, une même moi plateforme en fait. personnellement, mon point de vue, quand tu payes un championnat, c'est un championnat sûr, tu vois. Oui c'est sûr mais tu vois quand t'es une nouvelle équipe c'est compliqué d'envisager l'avenir, tu Oui, vois. c'est sûr, Parce qu'il y en a qui se forment c'est et sûr. tu Ouais, payes 50 €, tu sais pas si comment vont réagir les joueurs, tu sais pas s'ils vont partir dès qu'il y a une défaite ou tu vois ce que je veux dire. Et tu payes 50 € derrière et si t'as les joueurs qui suivent pas, c'est fini. Au bout de quelques journées, ton équipe elle est ouais, terminée, mais tu le vois. hmm. problème, Donc après pour les petits clubs, c'est une solution, hein, s'ils nous écoutent, c'est faire payer chacun sa part, tu vois. Le joueur qui veut jouer dans le club, il veut jouer sur la VPA, bah il paye sa part. La part, ça doit être quoi? C'est 4 euros et quelques, même pas. Attends, une part, ça coûte quoi? Ça coûte rien. bon, on va dire 5 On va euros dire quoi. 5 euros par Ouais. personne. Voilà. 5 euros, c'est quoi? Non mais bon même 5 €, ne serait-ce que. En fait c'est même pas l'histoire de la somme, hein, 5 euros, enfin n'importe qui, enfin pratiquement n'importe qui peut les donner, mais après c'est que voilà, derrière il faut l'envoyer soit par courrier, soit faut payer ça par internet, tu vois, c'est. Il y a tout ce problème de logistique qui est plutôt compliqué et les gens qui ont envie de jouer sur FIFA ils ont pas trop envie de se prendre la tête des fois, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Donc Ouais, parce qu'il y a beaucoup de feignants, quoi. Il faut dire ce qui est. Attends, de nos jours, non c'est pas une histoire de feignant, c'est juste que quand t'as 15 ans t'es là, à tu vas 15 ans, pas tu sais te faire toutes servir de ces PayPal, conneries. quand même. Faut pas abuser, hein. Non mais bon c'est pas tout le monde, hein. Ouais. Enfin 15 ans je dis 15 ans mais Ah, c'est vrai que t'as pas après faux. mentalement c'est pas pareil partout, hein. C'est pas pareil partout, hein. Hmm. Donc, non, non, mais bon, après, je sais pas. Donc à voir. Bon, il y a plein de possibilités pour qu'ils puissent jouer en toute convivialité, quoi. C'est Ouais. juste, D'ailleurs, ouais, vas-y, c'est je te juste laisse. qu'ils cherchent pas, c'est tout. Enfin, ils essayent pas, du moins. Mm. Bah, bon, d'ailleurs, enfin, Inter, là, tu parlais des visibilités, d'ailleurs, surtout, enfin, je l'ai dit encore une fois, hein, mais n'hésitez pas à suivre FVPS sur Twitter. C'est important, tout ça.
Parce que ça a l'air de rien comme ça, mais bon, ça apporte aussi de la visibilité Ah oui, à cette les réseaux plateforme. sociaux, oui, ça fait la pub. Voilà. Hein. Ah bah il va falloir que je me crée un compte Twitter alors. Ah oui, non, c'est pas il va falloir, c'est tu vas devoir le faire. Oh lui! Ah d'accord, ok. Déjà tu te rappelles plus de l'interview, donc tu vas me dire ça, d'accord. Donc non, c'est vrai que c'est très important. Tout ce qui est réseaux sociaux, ça permet aussi de partager l'information et puis bon d'attirer d'autres personnes, hein, qui sait. Hein. Même sur le live, hein, d'ailleurs, quand vous êtes sur le live et que vous jouez contre des équipes, et ben de toute façon je sais que sur FVPA, voilà, le niveau est quand même assez élevé et tout de suite quand vous jouez contre des équipes et qu'ils voient que vous avez un bon niveau, et ben tout de suite ils vont venir voir les profils des joueurs et il suffit qu'il y ait écrit FVPA sur un des profils des joueurs et là ils vont se dire qu'est-ce que c'est, hop, tac, ils vont chercher, tu vois, et ça va aussi attirer des joueurs. C'est plein de petits trucs comme ça qui font que la communauté grossit petit à petit. Bon, en Ouais, tout c'est cas, sûr. Donc moi je dis les yeux fermés, je bats tous voilà. les clubs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de la pub, que ce soit sur votre profil ou sur Twitter ou sur je ne sais quoi. Mais voilà, ça part aussi des joueurs, tout ça. Voilà. Bon bah Inter, Mhm. hein. Le petit jeu. Maintenant on va passer Au petit jeu. au jeu du ni oui ni non. D'accord. Hein. Donc est-ce que tu te sens prêt? Bah, allez, vas-y. Est-ce que tu penses que tu vas battre le record des minutes? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Parce que pour l'instant, Parce il n'a que pas encore été battu. Hein. Mhm. bon là globalement ça se situe entre 1 minute et 9 secondes. Ah oui, le D'accord. mec qui a fait Voilà. 9 secondes, franchement c'est le meilleur. Mais bon, on citera pas de nom parce que bon voilà, mais voilà, donc en gros t'as 3 minutes Ouais. et bon faut que tu tiennes le plus longtemps, hein, et puis Ouais mais hein, attends, qui il sait, a pas demandé, c'est tu jamais, veux hein. vraiment jouer au jeu du ni oui ni non? Bah, allez, pourquoi pas. Bah voilà, il a perdu. Non, non, vas-y. Oh, je suis trop Non, vas-y, fort. tu, tu me dis quand t'es prêt, hein. Allez, vas-y. Hop, bon bah c'est parti. Donc est-ce que tu joues à d'autres jeux que FIFA? Bien sûr, je joue à Battlefield, FIFA, je joue aussi à Forza 5 D'accord, que sur Xbox en fait, pas sur PC. sur Xbox. Tu souhaites avoir des enfants? D'accord. Pardon? Tu souhaites avoir des enfants? C'est quoi? J'en sais rien. Est-ce que... Ah, Bon, t'as une femme, c'est en cours quoi. On verra. ça te plaît d'être manager de ton Ouais. équipe? C'est vrai que C'est pas que ça me plaît, pas évident, c'est hein. pas évident, c'est ça. Ouais, c'est vrai que parce que le management, putain, t'as le management des joueurs, t'as la prise de rendez-vous, Mm. t'as le machin, y a plein de trucs derrière, Ton hein. équipe, Bah, Donc, ton faut équipe gérer doit aussi être... Ouais. les personnes et tout, c'est pas évident. ouais, et le banc d'ailleurs aussi. Je dis ça parce que le banc c'est un truc à part, hein. C'est compliqué ça aussi à gérer, hein. C'est sûr. Tu Donc, trouves bonne ton équipe ou pas? On se débrouille. Enfin, ça fait 4 ans qu'on joue, on joue pratiquement ensemble, donc ça va. Et c'est qui le plus nul de ton équipe? Le plus nul, certains vont dire moi. Sérieux? Non mais toi, à ton avis, quel est le plus nul? Le plus nul. Non, je dirais pas non. Ouais, j'ai perdu. T'as Ouais. perdu. Bon, je crois que là on a le champion là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Là pour moi j'ai à peu près 1 minute 30. Ah, voilà notre nouveau Donc champion. bravo. Bravo à toi. Bravo. Non, Franchement, franchement, bravo. Adrien. t'as bien tenu, hein. Franchement, ouais. C'est vrai que c'était pas évident avec toi, mais bon. Non, c'est bien. Je pense que, ouais, sans trop m'avancer, je pense que tu figures dans le top 1. Ah ouais, c'est pas Donc, évident. Hein. Non, T'es non. number one. Ouais. Franchement, t'es trop fort. Franchement, t'as résisté. À la fin, il a craqué, mais non, t'as bien tenu. C'est bien. Ouais, il avait peur de se On verra, mettre 15 joueurs sur son dos, c'est pour ça. Ouais, là. Non, tu réfléchis à pas dire non, oui, qu'il y a un moment ça sort. Quoi, Donc, bon, alors, au final, qui c'est le plus nul? Hein, parce qu'on sait pas, nous. non, Donc, y a il pas y en vraiment a le plus pas de nul. plus nul. Eh, il veut Oh pas le là. dire, il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Bon, ok. Voilà. Nickel. Bah, nous allons passer ok. au pronostic de match de la 12e journée, si je ne Ouais. me trompe pas.
Sachant que il y a de belles affiches sur cette 12e journée. Donc 12e journée Ligue Ligue B. B, oui, Ligue Premium B, excusez-moi, j'ai pas dit le nom, mais excusez-moi. Ouais. Alors sur cette Ligue B, il y a des belles affiches. On va faire un par un. On va faire ce que vous en pensez, les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez de la Magic Freestyle vs Energies All Star? Inter, qu'est-ce que tu prévois comme score? Victoire de la énergie. Un score 2. Ouais, 2-0. 2-0. Et toi, Rigles, tu penses un score sûr combien de... Moi, je dirais un petit match nul 1-1. Moi, je pense à la victoire de la Magic. 1-0. Ah, bon, au moins on a tout. 2-0 à 1, et tu m'as dit quoi, 1-0? 1-0. 1-0. Okay. On tient les paris, hein. Je mets 50 € sur la table de voir. Sinon, nous allons passer à la suite. Forza Masilia contre la Evolved Invictus. Ah, ça c'est du lourd. Ça, c'est une très grosse affiche, ça. Ouais. Après, voilà, je sais pas. La Evolved, on l'a déjà joué en début de saison, donc on sait pas comment aller après maintenant. Donc, la Forza Masilia, je connais un peu. Du côté de la Evolved. Donc, ouais, je dirais un match nul. Et toi? Match nul. Ok. Bah là effectivement je trouve que la Evolved ils ont un petit coup de moule en ce moment. Et d'un autre côté il y a Forza Masilia qui a gagné contre la Ferox, donc ils sont sur une bonne dynamique. Donc soit une courte victoire de la FZM, soit un match nul je dirais. Bah moi vu l'affiche, je passerais plutôt pour un match nul des deux sur ce match. Soit un beau match nul avec un bon gros score, ou soit un simple 0-0. Tel un match de Ouais, Ligue 1. tel un match de Ligue 1. Voilà. Nous allons passer donc au troisième match de cette journée. Poule La B. Poule B. Ouais. La Infuria TGF contre la Bamière. Alors qu'en penses-tu, Inter? Moi, je dirais victoire de la TGF, Infuria. Ouais. Ouais. Moi je pense aussi qu'on va leur mettre la fessée, tu vois. Donc De quoi tu penses? Non je déconne. De quoi tu penses? Non franchement la Bamière ils m'ont l'air chaud aussi, donc soit bah après Ah ouais, oui! on toujours à l'arrache. Oui, c'est vrai, Monsieur Rickless est un Infurien. Hein? Monsieur Rickless, que penses-tu du match? Je sais pas, franchement, avec nous on sait jamais alors. Vas-y, je vais dire un petit, je pense un 2-2 ou alors une victoire pour nous. Non, vas-y, allez, un petit 2-2. D'accord. Bon, moi, sachant que Rickless joue à l'Infuria, je dis 8-0 pour la Bamière. Bon, nous allons passer au quatrième match. Donc, c'est la French Impulstar contre la Ferox Suricate, sachant que la Ferox Suricate est le premier du classement actuel. Ouais, mais qui vient de perdre. On va souligner ça parce que la Infuria n'accepte pas. Voilà. Qui viennent de perdre. Non, c'est juste que c'est la première fois que ça leur arrive. Et bah, attends, tous les clubs ils ont le droit de faire le faux pas quand même. Ouais, mais comme c'est la Ferox qui n'a jamais perdu, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc on verra que la French Impulstar. Ok. Alors, Inter, tu dis quoi? Bah, je souhaiterais une défaite de la Ferox, mais non, je pense qu'ils vont gagner. Et toi, ouais, je pense aussi une victoire de la Ferox qui vont se relever de leur défaite. Ah, moi, je vous contredis tout de suite. Parce que la French Impulstar, c'est des big boss 16-0 pour la Ferox. Bon, j'espère qu'ils t'entendent pas, parce que 16-0 quand même, c'est que... T'inquiète, la French Impulstar, je compte sur eux, les gars, je mets 50 balles sur vous. Allez, cash. Ah, donc tu dis 16-0 pour French Impulstar. Ouais, voilà, moi je suis chaud comme ça. Ah, ok. Alors nous allons passer à la cinquième affiche. Alors là, la cinquième affiche, c'est une très belle affiche. Progen eSport vs la Roche eSport. Inter, sachant que tu es le manager de la Progen qui est deuxième du classement actuellement. Moi, je pense qu'on va gagner, mais d'un petit score, quoi. 1-0, voire 2. D'accord. Et toi, Rickless, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, je mets une pièce sur la Progen. Et genre un petit 1-0 ou 2-1. Moi, je serais plus partant pour un match nul sur les deux équipes. Ok. Voilà.
Alors nous allons passer à la 6e affiche. C'est la Joga Bonito vs la Little Big Player. Ça aussi pour moi c'est une belle affiche, même si on dirait Et pas. de toute façon, Franchement. la Ligue B, hein, c'est tous des belles affiches parce que c'est tous des bons clubs qui essayent C'est de. vrai que Franchement, ouais. c'est une très grosse ligue. Hein, Et ouais. Et d'ailleurs là même là pour la Joga Bonito, et je vois qu'ils remontent la pente. Ils ont que des victoires et tout ça, alors qu'avant ils faisaient que de perdre, ils avaient que des défaites. Et maintenant là ils remontent la pente, ils ont des victoires et tout ça. Et franchement j'espère que voilà, c'est qu'ils vont gagner ce match aussi pour qu'ils poursuivent dans leur lancée et pour qu'il y ait encore du suspense Mm. voilà dans ce classement. Même si j'aime aussi Little Big Player, mais voilà, j'espère que la Joga Bonito va gagner. alors Voilà. c'est quoi ton pronostic Inter? Match nul. Match 1-1, nul? je pense. Ouais. Rickless? Bon, moi j'espère une victoire de la Joga Bonito et je pense que c'est ce qui va se passer, je pense. J'espère. Non, moi je pense une belle victoire de la Little Big Player. Ok. Voilà. Et pour la dernière affiche, dont la 7e, si je me trompe pas, oui c'est ça, la 7e Display Gaming vs la BAM Football Club. Alors là, ça c'est aussi une belle Ça affiche. Ça. c'est alors Mm. c'est une belle affiche. Moi il y a un truc que je comprends pas, c'est la display. Voilà. Ils arrivent à être deuxième d'une coupe en arrivant à battre pas mal d'équipes et en championnat ils y arrivent pas. C'est étonnant. Je sais Bah, pas comment ça se fait qu'ils sont. ça fait Je sais pas. comme dans la vie réelle. Tu regardes Dortmund, ils sont derniers du classement, puis ils y arrivent en Ah ouais, coupe. non, mais... voilà, je crois que c'est un peu le Dortmund de, voilà, de la Premium B en fait. Alors Inter, ça Donc, serait quoi ton pronostic Là, sur je ce pense match? qu'il va avoir des buts. Donc, je pense un match nul, 3-3, je pense. D'accord, un match à 6 buts quand même. Et toi, Eric Bless? moi je dirais une victoire courte de la BAM FC. Voilà. Moi, je penserais pas Ils ont faire un bon jeu, mais... comme Inter, un bon petit 3-3, voire un très gros score, mais un match nul. Ça va être deux équipes qui vont pas se laisser faire, et je pense que ces deux équipes, ils ont besoin de points, alors Ouais. sachant que c'est de deux bonnes équipes. Enfin, moi, mes souvenirs, c'était deux bonnes équipes, alors je pense qu'ils vont pas se laisser faire sur le terrain. Bon, mais pour cette minute de pronostic, c'est fini. On se revoit à la semaine prochaine pour les prochains pronostics, donc de la match. Pour C'est journée la journée 13, 13 c'est déjà, la journée 13 voilà, la journée de la 13. Ligue. On verra en fonction, ouais. Soit 12 ou 3, soit 13, on verra quand est-ce que qu'on publiera tout ça. Donc Inter, donc est-ce que tu peux donner les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre la prochaine? Ouais, on est juste sur Twitter, en fait. Le Twitter du club. Donc, Ok. Donc qui est Progène, je suppose, e-sport ou... non, c'est slash progen 11 Ok, Voilà. d'accord. Donc pour l'instant, juste un Twitter. Ouais, juste sur Twitter. Et moi, moi personnellement, je penserais que vous pourrez peut-être vous développer sur Facebook parce que c'est aussi une très bonne marge de communication et de vous développer plus, quoi, vous faire mieux connaître. Bon, après, je pense que vous êtes assez connu quand même dans le. Oui, ouais, ça fait Bah un déjà, moment qu'on y est, oui, donc, ouais, ouais. Mais après, ce qui est bien dans Twitter, c'est que il y a quand même un certain anonymat, donc tu vois, c'est plus simple et de suivre des gens, etc. Tu vois, alors que sur Facebook, hmm, c'est clairement ton nom et ton prénom, tu vois, qui est affiché à chaque fois que tu as une page, etc. hmm. Et t'as pas tout le temps envie Ouais, de. mais après, Donc la sur Twitter, c'est majorité plus simple. de la communauté club est sur Twitter. C'est D'accord. rare qu'ils sont sur Facebook, quoi. Ok. Donc, ok. Bon, bah écoute, en tout cas, Inter, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Donc, est-ce que si tu as des choses à rajouter, bah c'est Des le petites moment. dédicaces, tout. Un petit dédicace au club, quoi, à la Progen. Avant qu'ils te tuent, Voilà. quoi. Voilà. Non, il y a tous ceux qui me reconnaîtront, quoi. Donc, c'est bon. Est-ce que ça a été cette interview pour toi? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, c'était ma première interview orale, on va dire. Donc Yes. ça s'est bien passé, donc C'est bien il n'y passé. a pas de Bon. souci. En plus de ça, tu détiens maintenant le record du ni oui ni non. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui te tenait à cœur. Ça, Donc, Du coup, donc ton nom sera affiché sur le. du coup, Voilà. tu viens de te faire des ennemis de tous ceux qui ont fait des interviews qui sont durées 9 secondes, tout ça, tu vois. après c'est vrai que c'est pas évident. Ah non, c'est sûr, Ouais. Non, ça, mais... vous avez pas gagné. Hein. Hmm. Non, mais bon, en tout cas, encore merci d'avoir accepté. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver un créneau, etc. pour, voilà, pour faire tout Hmm. ça.
Donc encore Bah, de merci. rien. Merci aussi à nos auditeurs de nous écouter encore une fois. Hein. Bah merci à toi aussi De Boyka. rien, mon cher ami. Hein. Donc merci à tous de nous avoir suivis et puis on espère se revoir pour une prochaine interview qui arrivera très très rapidement. Et en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes bon jeu et à une prochaine. Allez ciao. Salut.